Je vais gagner. Moi, j'aime toujours prendre les décisions. Je crois bien que voilà, le plus fort c'est moi. Je me dis que je vais gagner, je vais gagner. Ils ont envie de gagner aussi. Ils ont envie de gagner, moi aussi. Le plus grand concurrent, je vais dire moi. On doit en fait faire le tout, quoi. Le tout pour le tout. Bienvenue au Saloum pour cette deuxième saison de Combat de Chef. Alors je vois que vous êtes venus avec vos tenues de combat. Ouais. J'espère que vous avez aussi vos armes dans vos sacs. Ouais. Voilà, je vous ai amené loin de vos fourneaux habituels, loin de votre confort. Vous allez ici cuisiner avec la chaleur et avec toutes les choses exceptionnelles qu'on peut trouver dans cette région, avec des produits locaux, à travers différentes épreuves, différents défis. On commence demain. Aujourd'hui, je vous laisse vous installer dans vos chambres. Je viendrai vous voir après et pour vous annoncer la première épreuve. On y va ? Les femmes, filles, demoiselles, mesdames, avec moi. Vous allez loger au Pélican pour cette semaine d'épreuve. Hop, bonne installation. Merci. Vous allez donc loger au Suimanga. Bonne installation, à plus tard. Le combat peut commencer. Salam alaikum Sénégal, c'est Gazou pour une nouvelle saison de Combat de Chef. Nouvelle saison et donc premier épisode. Alors cette année, nous avons décidé d'amener 6 cuisiniers dans le Sine Saloum, loin de leur cuisine, loin de leurs habitudes. Mais ils devront s'adapter à des conditions exceptionnelles pour produire des plats dignes des plus grands restaurants. En route pour l'aventure. Alors bonjour à tous, bienvenue au Sine Saloum pour cette deuxième saison de Combat de Chef. Donc vous êtes arrivés hier soir, vous avez eu le temps d'intégrer vos chambres. Vous n'avez pas encore fait tous connaissance, mais je vais vous aider en formant 2 équipes. Donc il y aura l'équipe des rois et l'équipe des as. Donc voilà, je vais vous appeler à tour de rôle pour venir prendre une petit récipient contenant la carte qui définira dans quelle équipe vous allez vous trouver. Donc on va commencer par Georges. Georges, tu peux venir. Alors tu prends un récipient, tu montes, tu l'ouvres, tu sors la carte, tu peux nous dire ce que tu vois? Un roi de cœur. Donc tu es dans l'équipe des rois. Tu peux garder ta carte, reposer le récipient et retourner à ta place. Mariama, tu peux venir à ton tour. Donc il te reste 5 récipients. Je te laisse en choisir un. Ouvre-le. Tu peux montrer. L'as de cœur, donc équipe des as. Tu gardes la carte. Merci. Sorna, à ton tour de choisir un des récipients qu'il reste.
l'as de trèfle. L'équipe des As avec Mariam. Merci. Dion. Il reste 3 récipients. L'as de carreau. L'équipe des As est formée. Plus trop de surprises pour la fin, mais on va quand même passer en revue tout l'effectif. Céline. Plus trop de surprises, mais ça n'empêche pas. Roi de pique. C'est bon. Merci. Et le dernier, Cher. Le roi de carreau. Donc voilà, vous pouvez vous réunir par équipe, vous ranger par équipe. C'est-à-dire, Georges, tu viens avec les 2 rois ici. Merci. Donc je vais vous présenter votre première épreuve. C'est un plat traditionnel qu'on va faire avec des produits locaux. Donc on va aller au marché avec les paniers qui se trouvent là. Donc en premier lieu, vous allez cuisiner un thieboudienne. Et je vous demande par équipe de choisir un candidat qui va préparer le plat pour représenter votre équipe. Donc je vous laisse 1 minute, le temps de discuter, de savoir qui va préparer le thieboudienne. Les As. Donc, l'équipe des rois, vous avez désigné qui? Non, Céline. Céline. Donc je te laisse prendre un panier. Et chez les As, Sorna. Voici ton panier. Bonsoir, je m'appelle Céline Tavares, j'habite à Ouest-Foire, à Yoff. Je travaille dans un hôtel de la place à Dakar. J'ai jamais fait l'école hôtelière. Toute ma formation, je l'ai fait au Club Med. Et puis j'ai eu à travailler aussi là-bas. J'ai travaillé très longtemps là-bas. Je suis de nature très calme et très marrante aussi. Ça dépend de la situation, ça dépend des gens avec qui je suis. J'aime prouver, j'aime développer mon esprit de créativité aussi. J'aime gagner, c'est vrai. J'aime me battre et gagner. Cette participation, c'était juste le plaisir de participer à une émission comme ça. Mais je veux aussi gagner. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sorna, j'habite à Amokat. Je suis venue participer au concours de combat de chef. J'aime cuisiner, j'aime les bons plats. Il y a 2 ans de cela, j'ai fait la formation. J'aimerais montrer aux gens comment je cuisine. Je vais tout donner pour gagner. Donc je vais vous demander de venir avec moi toutes les deux. On va aller au marché pour préparer les ingrédients. On y va ? Donc Sorna, je te laisse aller à ton poste. Tu peux poser ton panier ici. Céline, toi, tu poses ton panier là. Voilà. Alors Céline,
Oui. Pour ton tchéboudienne, tu peux me dire qu'est-ce que tu as pris au marché avec ton budget de 2500 francs? Avec mon budget de 2005, j'ai pris du poisson, Quel poisson? loup de mer. D'accord. Et j'ai pris des légumes, choux, carottes, navets, aubergines, manioc. J'ai pris quelques épices, de l'huile, des oignons, poivrons, persil, ail, poivre, Poisson séché? poisson séché, oui, merci de me rappeler. Je le vois devant. Et puis, bon voilà, c'est tout de l'huile, du riz, tout le nécessaire pour préparer un tchéboudienne. Moi, je vais prendre des crevettes. Oui, effectivement, j'ai pris des crevettes et je vais en faire ma touche personnelle. Parce que ça a attiré un peu ma curiosité dans un tchéboudienne des crevettes. Ah ouais. Et on va voir ça. Merci Céline. De rien. De l'autre côté. Sorna, donc toi. Tu peux me dire un peu, me décrire un peu ton panier? Poisson, des carottes, navets, oignons, Ça, c'est quoi? choux, bissap. Ah, du bissap. Voilà. Ok. Poisson sauce, aubergine, tomate, huile, D'accord. sel, poivre, des épices quoi. Bon, je crois que vous avez rien oublié. Non, Donc maintenant vous avez 1h30 oui. pour présenter une assiette à nos deux jurys. D'accord. C'est parti. Action. Bon courage. Là, je suis en train de préparer un assaisonnement qui s'appelle le rof. C'est du persil, de poireau, persil, poireau, poivre, un peu de piment et poivron. Ça dépend de la personne. Mais moi, je mets tout ça. C'est pour assaisonner le poisson à l'intérieur, tout à fait de l'intérieur. Oui, c'est tout. En attendant, je suis en train de faire le rof. Après l'assiette. Et là, je suis en train de piler. Piler ça à l'africaine avec le mortier et le pilon. Pour nous, ça a plus le goût que de lâcher sur la planche. Voilà, je préparais mon poisson. Je vais attaquer avec les légumes. Je vais rincer. J'ai vidé les déchets et tout ça. Je vais garnir après avec des persils, ail, poivron vert, poivre, sel et un peu de piment. La préparation du tchéboudienne, là, c'était vraiment difficile à cause des conditions que je ne connaissais pas. On nous a proposé de le faire dans ce genre de conditions. Si je comprends bien, c'était souffrir pour le préparer. En réalité, si je comprends bien, c'était découvrir les difficultés pour préparer le tchéboudienne, qui n'est pas dans une cuisine modeste ou des trucs comme ça. En fait, on a été confrontés, j'étais placée sous le soleil. Déjà, il faisait très chaud. Là, c'était dur pour moi. Et en plus, le vent, surtout le vent, c'était pas trop évident. Bon là, je commence ma cuisson pour le tchéboudienne.
Je mets d'abord les oignons. Et je laisse un peu. Je remue pour ne pas que ça crame. La bouteille d'eau. Je mets du sel. Avec le lobo Mame Diarra Bousso, je préfère le lobo Mame Diarra Bousso parce que c'est plus pratique. Vous me voyez avec mon réchaud et ma petite marmite, je m'en sors. Et en plus, le feu, ça sort bien. Tout est nickel quoi avec le lobo Mame Diarra Bousso. C'est pratique, c'est joli, c'est propre, sécurisé en plus. Bon là, je mets ma tomate concentrée. Et ma tomate fraîche. Je laisse cuire la tomate. Là, ce sont mes légumes qui vont avec. C'est déjà épluché, nettoyé. Comme ça. Là, c'est le poisson. Et voilà, j'attends mon feu. Après avoir épluché tous mes légumes, je vais commencer par blanchir un peu le poisson pour que ça ne s'écrase pas. Je suis en train de couper la tomate. Que je vais mettre avec l'oignon, poivre, vin vert, avec ce 9 kg, je peux cuisiner très rapidement et sans souci. Voilà. Là, je vais mettre mes oignons. Tomates. Je mets tomates. En fait, ce qui m'a dérangé plus, c'était le vent. Il y avait trop soleil aussi, ça tapait fort. Du coup, j'avais les yeux un peu rouges. Bon, là, je mets les légumes, choux, carottes, les légumes qui sont les légumes cuits. Là, je prépare ma petite sauce aux crevettes. C'est ma touche personnelle pour le ceebu jën. En fait, il y a ceebu jaga, moi je fais ceebu jaga crevettes. Moi, je préfère le lobo Mame Diarra et je conseille à tout le monde d'utiliser le lobo Mame Diarra parce que c'est ok. Voilà, je reviens à mes crevettes.
Là, je vais mettre mes légumes pour gagner du temps. Je vais mettre rien que les légumes. Le poisson vient après. Après avoir lavé le riz, je vais Là, j'ai mis le riz, cuit à la vapeur. Normalement, dans 5 ou 10 minutes, ce sera bon. Avant de retirer ce qui est dans la marmite. Bon, ce qui concerne le budget, c'est vrai que c'était très difficile. Préparer un tchéboudienne avec 2500, actuellement là, ça fait pas l'affaire. J'avais un budget de 2500 pour préparer tchéboudienne. J'ai acheté tout ce que j'avais besoin. C'était bien. Avec les 2500, ça va. Céline. Oui, Adrien. Alors je vois que tu as fini ton dressage. Oui, j'ai fini. Tu peux me présenter ton plat? Oui, c'est le tchéboudienne, le plat national sénégalais. Oui. Bon, je l'ai préparé comme ça se prépare, le poisson, les légumes, le riz et ma petite décoration. Et ça, c'est une sauce aux crevettes. D'accord. Préparée avec de la tomate concentrée aussi. D'accord. Bon, normalement, il y a d'autres qui le font avec des petites boulettes de poisson. Ça s'appelle tchéboudiaga. Ouais. Moi, j'ai préféré le faire avec des crevettes. D'accord. Pour changer un peu. Ouais, puis c'est très local. Oui, et ça, c'est le Dakar. C'est le tamarin. Ouais. C'est un fruit local aussi. Bon, c'est une sorte d'épice acide qui, en fait, c'est comme le citron qu'on mange avec le riz. D'accord. Et nous, ici, on le préfère dans le tchéboudienne. Tu vois, c'est bien assaisonné, un peu épicé, légèrement et tout. Ouais. On le mange avec le riz, ça donne un goût un peu plus aphrodisiaque. Ah bon? Mais c'est parfait. Voilà, c'est ça. Mais écoute, on va proposer ça au jury dans un instant. Dans le staff, ils vont aimer. J'espère aussi. Sorna. Oui. Alors ça y est, tu as fini ton plat. Hein? Bah ouais. Présente-moi ça. Tchéboudienne, comment on le fait à la maison. Tout simple. Ouais. Tout simple, mais il y a quand même quelques touches personnelles là-dedans. Ouais, sauf que j'ai ajouté ça pour décoration. Bon voilà. Le reste, ça va. Tu as joué la touche traditionnelle. Oui, rien que traditionnel. Très bien. Quand on dit tchéboudienne, voilà tchéboudienne. Je pense que ça va convaincre le jury. Bah, j'espère, oui. Je le souhaite. Merci. On va voir ça dans quelques instants. D'accord. Merci Sorna. Merci à vous. Alors, pour cette première émission, on vous présente deux tchéboudiennes Ah, plat sénégalais. à la sénégalaise. Donc vous allez nous dire
lequel des deux vous préférez, auquel vous allez attribuer un point, Oui, vu que c'est des épreuves par équipe. d'accord. Voici le premier. J'amène de suite les 2 petits ramequins d'accompagnement. D'accord. Donc ici, une sauce au tamarin et un accompagnement aux crevettes. Merci. Voici le second plat que nous proposent nos candidats. Bon appétit! Merci. Merci. Très jolie couleur, de tchéboudjen. Il n'y a pas trop d'huile, donc si on sait très bien que l'huile n'est pas très conseillée pour la santé, donc je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, donc c'est déjà bien. Très jolie présentation aussi. On va voir la suite. Pour moi, très bon. Avec les crevettes, salon. Et jolie décoration. Et tout ici. On va goûter les tamarins pour vous. Moi aussi, on va changer pour goûter à côté. On va essayer de comparer les 2 tchéboudjen. C'est bon. Pas beaucoup d'huile. Puis bien présenté aussi. Donc pour moi, je trouve que c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de tomates concentrées qui fait que le riz doit être rouge. Donc, voilà. Moi, pour le deuxième plat, il y a une très jolie décoration. Mais par contre, il y a quelque chose qui me gêne un peu sur la décoration. S'il y a des tomates sur le riz. Donc personnellement, j'aurais préféré que ce soit sur l'assiette que sur le riz. En sachant que dans le tchéboudjen, on ne met pas les tomates concentrées comme ça pour la présentation. On peut le mettre pour la présentation, mais sur l'assiette, pas complètement sur le riz. Et je trouve que le riz aussi, la cuisson, ça reste un peu, donc on sent un peu le riz qui n'est pas assez cuit, à mon goût, toujours. Par contre, le poisson, très bien assaisonné, et très joli. Donc, elle a mis une touche, elle ou il a mis une touche avec les crevettes, à côté avec une sauce un peu, qui est très bon aussi. Bon, on va se concerter pour voir. On verra. Moi, je trouve que ce plat-là, c'est un très bon goût tchéboudjen, mais c'est pas trop bien cuit. Ouais. Donc, on ne sait pas si on doit jouer sur ça. Jouer sur ça, c'est vrai. Mais sur ce tchéboudjen, comme on est des Sénégalais, donc ça manque un peu de nokos, quoi. Un peu d'épices. D'épices, et puis voilà. C'est un peu moins relevé que ça. C'est pas très fort, mais il y a plus de goût dans celui-là. Par contre, celui-là, il est très bien présenté et tout, mais ça manque un peu d'épices. Et avec les crevettes aussi, il y a du charme, quoi. Il y a du charme. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas trop bien cuit. Donc, après consultation avec... c'était un peu difficile, le choix, mais je vais laisser ma chef faire la conclusion. Pour la conclusion, on a donné 1
à ce plat. Et toi, tu es ici dans le jury en tant que gérante de restaurant, toi en tant que chef. Donc maintenant, c'est le fait de savoir, est-ce que vous, dans votre restaurant, quelle thieboudienne vous préférez avoir dans votre carte en fait? Maintenant, le choix a été pris. Ouais, c'est déjà fait. Hein, Ouais. on a débattu. Donc vous avez donné le point à Céline, qui est de l'équipe des rois. Bon, les rois ont vaincu. Les rois ont vaincu. Mais merci beaucoup, on se retrouve demain. Avec plaisir. Avec plaisir. À demain. À demain. Et félicitations à Céline. Je sais pas, dans ma tête, à chaque fois dans ma tête, je me dis que je vais gagner. Je ne pense pas perdre. Pas une seule seconde, l'idée de perdre me vient en tête. Donc je me dis que je vais gagner. Et l'appréciation du jury aussi est venue combler tout ce que je ressentais dans ma tête. En fait, le plat thieboudienne, je voulais faire comme on le faisait nos grands-mères, simple. Donc, voilà quoi, j'ai fait le truc simple. J'ai pas besoin de faire, d'ajouter quelque chose que ça devait pas être. Pour ma concurrente, je trouve qu'elle n'a pas démérité, mais ce qui concerne quand ça touche le jugement, quand d'autres personnes jugent ce que tu fais, c'est pas trop évident qu'ils partagent ton avis. Bah, Céline, elle a acheté des crevettes. Bah, moi, je voulais pas parce que je vois que pour faire du bon thieboudienne simple, on n'en a pas besoin. Bon, pour moi, de toute façon, c'est un combat. Il faut qu'un gagnant ou une gagnante doit sortir impérativement de ce. Pour moi, c'est comme ça que je le prends, quoi. Je ne le prends pas pour quelqu'un qui a démérité ou j'ai fait mieux que l'autre. Voilà, pour moi, c'est un verdict qui doit sortir. Il faut que l'un reste et l'autre s'en va. Oui, ils ont dit que son riz n'était pas bien cuit. Après, voilà quoi, c'est un peu difficile. Quand j'ai rapporté le premier point, et je compte davantage rapporter encore des points. Et je le souhaite pour toute mon équipe. Je vais me rattraper, je vais faire tout pour être... Je vais me rattraper quoi, voilà. Voici donc la première épreuve achevée. C'est Céline qui emporte le premier point de cette saison de Combat de Chef. Et elle permet donc au roi de mener 1-0 dans cette course folle jusqu'à la grande finale. Ça n'en a pas démérité, elles ont toutes les deux fait un très bon thieboudienne, mais le jury a dû trancher. C'est ainsi que c'est fait, ils pourront se rattraper la semaine prochaine dans l'épreuve du Mafé. En attendant, n'hésitez pas à reproduire chez vous ce que vous avez vu ici, car une bonne alimentation est à la base d'une bonne santé. À la semaine prochaine.